Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Marie Guyot, esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Ouvrage le plus connu de l'auteur, 1854-1888. Mort prématurée, Guyot cherche une conciliation entre l'égoïsme et l'altruisme. Il s'oppose au laisser-aller spencerien et au modèle anarchiste de Yasnaïr Poliana, école de Tolstoï. Nietzsche a lu et a noté l'esquisse. Guyot, un spinozien du XIXe siècle. Esquisse, ouvrage de la production guyalsienne. Selon Guyot, la morale se place au centre de la philosophie. Désolation du lecteur d'apprendre que Guyot qualifie sa morale de moyenne. Promesse d'une morale sans obligation ni sanction. Il cherche un fondement nouveau, une morale naturaliste prenant comme fondement la vie, et plus précisément la vie des instincts. Le darwinisme lui sert de référence. Il constitue l'une des premières éthiques évolutionnistes et de l'inconscient. Il entend concilier les contraires et surmonter les antagonistes. Moment historique où tout instinct tend à se détruire en devenant conscient. L'égoïsme a la capacité de paralyser les impulsions contraires s'il les aperçoit. Comme qui peut beaucoup ne peut pas tout, il complète cette morale scientifique issue des faits qu'il constate dans l'histoire des hommes, la cause et la fin de leurs actions. La seconde partie de la morale nous conseille de vivre dangereusement, à risquer notre vie dans l'action, notre pensée dans l'hypothèse métaphysique. Fameuse anomie se révélant comme notre condition morale. Tout est possible, y compris le pire. Dieu nature est mort, Dieu humanité, Jésus est mort, reste le Dieu intérieur et idéal, le devoir. Audace de l'idée de comportements déjà moraux chez les animaux, inquiétude de la qualité intérieure du sujet. La question principale est celle du perfectionnement. Le progrès définitif ne peut guère venir que du dedans, des êtres. But de l'éducation étant de donner à l'homme le préjugé du bien, Vinet. Guyot donne une définition de la religion. Sociologie conçue comme explication physique, métaphysique et morale de toute chose. Il entend par sociologie une explication de l'univers comme système de relations sociales, par analogie avec la société humaine. La science a renversé les dogmes de diverses religions, sans prétendre remplacer un aliment définitif aux besoins religieux. Restreindre une science, c'est lui donner un plus grand caractère de certitude. À la chimie n'est qu'une alchimie restreinte aux faits observables. L'équivalent du devoir est la conscience de notre pouvoir intérieur et l'influence exercée par les idées sur les actions. Culte de César chez les Romains, signe d'un état moral inférieur, ou culte d'un Dieu créateur qui doit répondre de tout et qui est en réalité l'irresponsabilité suprême. Optimisme béat de l'esclave. Dans l'optimisme absolu, le bien universel est une fin qui emploie et justifie tous les moyens. On s'est efforcé en morale à montrer dans le mal physique la souffrance et dans le mal intellectuel l'erreur, le doute, l'ignorance, une condition sine qua non du bien moral. Ainsi espérer les justifier. Le monde même ne serait qu'une sorte de formule vivante du problème moral. Hypothèse incertaine que les étoiles produisent un petit mouvement de désintéressement et qu'un verre d'eau soit donné dans une intention vraiment bonne à quelqu'un qui a soif.
hypothèse qui présuppose l'existence du libre arbitre, d'une puissance de choix sans liberté absolue, point de responsabilité absolue, ni de mérite ou de démérite. Le niveau de la vertu s'abaisse tous les jours. La barbarie pose le problème moral avec bien plus de force que la civilisation. Nous sommes trop heureux aujourd'hui pour être profondément moraux. La perfection est dans la volonté triomphant de la douleur et du désir. Le seul moyen est de se rapprocher de l'absolu. C'est la pauvreté, la souffrance et le labeur. Le sort nous gâte aujourd'hui. Les stoïciens disaient « Chacun de nous a un Eurysthée divin qu'il exerce sans cesse la lutte, ennemi d'Hercule. » La croyance en l'immortalité supprime tout sacrifice définitif. L'homme a inventé Dieu pour qu'il lui tende la main. Puis, il s'est attaché d'amour à ce sauveur. La science n'a jamais constaté une seule fois l'existence d'une intention bonne ou mauvaise derrière un phénomène de la nature. Celui qui approche de la mort se sent réduit à rien, devenu un jouet par une puissance incommensurable avec la sienne. La mort est une extinction de la vitalité et un tarissement de l'énergie intérieure. Anéantissement, dispersion, dissolution, c'est là le secret de la mort. L'homme aspire toujours, sinon à l'éternité intemporelle, du moins à une durée indéfinie. Désespoir de sentir s'écouler tout ce qu'on possède, disait Pascal. La volupté s'altère très vite dans le souvenir, surtout lorsqu'elle n'éveille plus le désir. Au contraire, il y a dans la douleur un élément qui ne s'altère pas avec le temps et qui souvent s'accroît. On l'appellera le sentiment d'intolérabilité. Au prix de cette douleur, tous les plaisirs qui ont pu procéder en la suivant perdre leur prix. Sentiment d'angoisse, la peur est plus faible à exciter que le désir. La volupté et la douleur ne sont pas égales devant le souvenir. Les jours heureux sont ceux qui passent le plus vite et qui semblent les plus courts. Au contraire, les jours malheureux occupent plus de la place dans la mémoire. Loi psychologique. On espère toujours quelque chose de l'avenir. C'est dans la nature de l'activité qu'il faut chercher une justification de l'effort. Toutes les gouttes d'eau tombées d'un nuage ne rencontrent pas le calice d'une rose. Toutes nos actions n'aboutissent pas à une volupté précise et saisissable. Une autre loi fait équilibre. Les plaisirs futurs apparaissent toujours comme ayant une valeur supérieure aux peines qu'on supportera pour les atteindre. Un plaisir meurt à chaque action accomplie. L'inaction est pire que la souffrance. Le malheur et le bonheur sont en grande partie une construction mentale. Le bonheur achevé est fait avec du souvenir et du désir. L'expérience est contre les pessimistes. L'humanité prouve a posteriori la valeur de la vie. À partir d'un certain degré, le besoin devient souffrance. La faim est douloureuse, l'appétit est plaisant avec l'espoir de sa satisfaction prochaine. Anticipation de jouissance. L'art est une source considérable de jouissance. La souffrance morale anéantit l'intelligence et la volonté. Une certaine dose de bonheur est une condition même de l'existence. Renan a dit, dans la pyramide du bien élevée par les efforts successifs des êtres, chaque pierre compte. L'homme a toujours besoin de croire qu'il y a quelque chose de bon, non pas seulement dans l'intention, mais aussi dans l'action. C'est parce que nous pensons aux fruits variés de l'arbre que l'arbre est pour nous précieux. Théodore Jouffroy considérait le christianisme comme la dernière religion qui ne peut être suivie d'aucune autre. L'autre véritable des religions est le système philosophique. La science a de la peine à fonder pour son compte une éthique au sens strict du mot, mais peut détruire une foi morale qui se croit certaine et absolue. L'humanité a besoin d'adorer quelque chose, puis de brûler ce qu'elle a adoré.
Codrus, roi d'Athènes, se jetant dans la bataille pour y sacrifier sa vie, ayant appris que l'oracle avait prédit que la victoire irait à l'armée qui perdrait son chef suprême. La plus grande ennemie du progrès humain, c'est la question préalable qui rejette les problèmes et non les doutes, en arrêtant net le mouvement en avant. Toute action est une affirmation, une sorte de choix, d'élection. À partir des variations observées, suivant les hédonistes, la vie consciente suit toujours la ligne de la moindre souffrance. Mais la conscience n'est qu'un point lumineux dans la grande sphère obscure de la vie. Tout mouvement voulu a emmené par être un mouvement spontané, a commencé par être un mouvement spontané, exécuté, car il présentait moins de résistance. Instinct. Effort pour accroître et maintenir la vie. Accroître le domaine de l'activité sous toutes ses formes. Agir, c'est vivre. Agir davantage, c'est augmenter le foyer de vie intérieure. Le pire est l'inertie. L'idéal moral sera l'activité dans toute la variété de ses manifestations. Agir pour le plaisir d'agir, vivre pour vivre, penser pour penser. Le plaisir n'est jamais premier. Ce qui est premier et dernier, c'est la fonction, c'est la vie. La jouissance n'est qu'un attribut, la tendance de l'être à persévérer dans l'être est le fond de tout désir. L'intensité de la vie a pour corrélatif nécessaire sa plus large expansion. La sexualité a une importance capitale dans la vie. Un surplus de force agit sur l'organisme tout entier. Fécondité de la volupté. Vie, c'est fécondité, et réciproquement, la fécondité, c'est la véritable existence. La loi du devoir, disait Confucius, est un océan sans rivage. Le monde ne peut la contenir. Quand on navigue sur le fleuve Amazone, on se croit sur la mer. Pour distinguer le fleuve de la mer, il faut non pas regarder au loin, mais se pencher et goûter l'eau. Salé ou pas. Le devoir se ramène à la conscience d'une certaine puissance intérieure. Sentir intérieurement ce qu'on est capable de faire de plus grand. C'est par là même prendre la première conscience de ce qu'on a le devoir de faire. Le devoir est une surabondance de vie qui demande à s'exercer, à se donner. On l'a trop interprété comme le sentiment d'une contrainte. C'est avant tout celui d'une puissance. La vie ne peut se maintenir qu'à condition de se répandre. Il est impossible d'atteindre sûrement un but quand on n'a pas le pouvoir de le dépasser. L'intelligence et l'activité n'apparaissent plus comme séparées par un abîme. La pensée est presque une parole. Nous sommes amenés à exprimer ce que nous pensons. Celui qui n'agit pas comme il pense, pense incomplètement. On a trop distingué la volonté de l'intelligence. On peut dire que la volonté n'est qu'un degré supérieur de l'intelligence, et l'action un degré supérieur de la volonté. La moralité n'est autre chose que l'unité de l'être. L'immoralité est un dédoublement, une hypocrisie, et conséquemment arrêt dans le développement de l'être. L'être antisocial s'écarte autant du type de l'homme moral que le bossu du type de l'homme physique. Les plaisirs supérieurs sont plus intimes et plus profonds. Les plaisirs inférieurs tendent à diviser l'être. Les plaisirs les plus égoïstes acquièrent tout leur charme que quand nous les partageons avec autrui. L'égoïsme pur est une sorte de mutilation de soi. L'artiste se sent intérieurement obligé à produire et à créer des œuvres harmonieuses. L'esprit scientifique est le grand ennemi de tout instinct. La conscience morale n'affirme pas, elle commande, et un commandement peut être sage ou fou. Le plaisir du danger tient surtout au plaisir de la victoire. Lorsque l'on a accepté le risque, on a aussi accepté la mort possible. La solution dépend de la valeur qu'on attache à la vie. Une seule peine efface la multitude des plaisirs de la vie.
Le prix de la honte peut paraître insupportable. L'action morale a toujours un certain prix. La variété des doctrines prouve la richesse et la puissance de la pensée. La nature est un grand mécanisme qui marche toujours et que le vouloir de l'individu ne saurait un instant entraver. Indignation contre l'impunité et révolte de l'intelligence humaine sur l'idée du mal moral. Idéal de la justice pénale, où le maximum de défense sociale s'exprime avec le minimum de souffrance individuelle. Tout déploiement de l'activité est accompagné de plaisir. La souffrance apparaît avec les résistances. La vertu enveloppe analytiquement le bonheur. C'est la puissance de la vie et l'action qui peuvent résoudre les problèmes que se pose la pensée abstraite. Jean-Marie Guyot, esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Merci.